En juillet 2023, il s'est passé ça. Fin des ratissages après 6 jours de recherche intense au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Le petit Émile, 2 ans et demi, reste introuvable. Ça. Les canicules et les feux de forêt font rage autour de la Méditerranée, en Grèce où un Canadair s'est écrasé cet après-midi sur l'île d'Eubée, en Sicile, en Tunisie ou encore en Algérie. Ou encore ça. Elle incarnait la liberté, elle chantait les plus beaux mots de notre langue. Jane Birkin était une icône. L'hommage d'Emmanuel Macron à Jane Birkin, décédée ce matin à 76 ans. Mais à Ouest France, on aimerait aussi vous parler de ce qui va bien pour voir l'actualité autrement. Mais comme on n'est pas non plus chez les bisounours, on vous apportera toutes les nuances nécessaires pour ne pas laisser croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, c'est parti. Ce mois-ci, à l'échelle du monde, nous avons sélectionné 2 bonnes nouvelles. Le 5 juillet, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé que le premier vaccin contre le paludisme allait être déployé dans 12 pays africains. Chaque année, près d'un demi-million d'enfants africains âgés de moins de 5 ans sont tués par cette maladie. L'Afrique est le continent prioritaire, avec 96% des décès au niveau mondial en 2021. Malaria vaccine is a real breakthrough in child health and child survival. It's the first vaccine for a parasite. And this is the thing that kills children in Africa and is the vaccine that is in such high demand, with many countries applying for this vaccine. Le 18 juillet, c'est un sauvetage magnifique qui était à la une de l'actualité. Timothy Shaddock et sa chienne Bella ont été secourus par des pêcheurs après 2 mois passés à la dérive au large du Pacifique. Parti en avril de La Paz, au Mexique, le marin australien avait prévu de rejoindre la Polynésie française. Mais son catamaran avait alors été endommagé par une tempête dès le début du périple, mettant hors service tous les moyens de connexion. Au niveau européen, nous avons retenu 4 informations positives. Tout d'abord, le 11 juillet, le Parlement européen a voté à une très large majorité l'adoption de nouvelles règles pour empêcher les procédures bâillons sur les militants de droits humains, lanceurs d'alerte et journalistes. Alors de quoi s'agit-il ? Ce sont des recours introduits par des personnalités en position de pouvoir dans le domaine économique ou politique, dans le but d'empêcher des révélations. Autrement dit, des procédures judiciaires abusives. La journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia avait par exemple fait l'objet d'une quarantaine de procédures bâillons avant d'être assassinée en 2017. Le texte n'est pas encore adopté. Avant, une position de compromis doit être trouvée par le Parlement et le Conseil européen. L'avenir du texte est très surveillé par les ONG, notamment Reporters sans frontières. C'était la bonne nouvelle la plus surveillée du mois. Le 12 juillet, les députés européens ont adopté in extremis la loi sur la restauration de la nature qui vise à protéger les écosystèmes menacés et à remettre en état ceux qui ont déjà souffert. Le PPE, qui correspond à la droite européenne et qui constitue la première force de l'hémicycle, a toujours rejeté le texte, estimant qu'il allait contre les intérêts des agriculteurs, pêcheurs et menacer la sécurité alimentaire. Pour convaincre la droite de changer sa position, le parti Renew, dans lequel se trouvent les macronistes, a proposé une version édulcorée du texte. Les 2 mesures immédiatement efficaces, à savoir la création d'aires marines réellement protégées et l'exclusion des navires de plus de 25 mètres des eaux côtières, ont été sacrifiées. Vous l'aurez donc compris, c'est un texte moins ambitieux qu'au départ qui a été voté. Et là encore, le processus d'adoption n'est pas terminé. La Commission, le Parlement et le Conseil européen doivent se réunir à Bruxelles pour une dernière négociation avant l'adoption définitive. Autre nouvelle, plus rapide cette fois-ci, le 19 juillet, l'Association des constructeurs européens d'automobiles a annoncé qu'en juin, les ventes de voitures électriques neuves ont dépassé celles des voitures diesel. Dernière nouvelle concernant l'Europe, et elle vous concerne tous. La Banque centrale consulte les Européens sur les futures illustrations des billets en euros. C'est anonyme et vous avez jusqu'au 31 août 2023 pour répondre au questionnaire. Sur le plan national, nous avons repéré une autre bonne nouvelle qui peut vous intéresser. La SNCF va mettre en vente les 31 juillet et 1er août prochains 300 000 billets de TGV et Intercité à 29 ou 40 euros. En plus, ceux qui détiennent une carte Avantage peuvent bénéficier d'un bon d'achat de 10 euros à utiliser jusqu'au 30 septembre pour un trajet en TGV. Nous avons également scruté les bonnes nouvelles sur le territoire couvert par le journal Ouest France, à savoir la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Le 18 juillet, le tribunal administratif de Rennes a fixé un délai de 4 mois à l'État pour renforcer la lutte contre les algues vertes en Bretagne. C'est une décision forte
car elle impose pour la première fois un délai contraint. Pour rappel, les algues vertes prolifèrent sous l'effet des flux d'azote d'origine agricole. Au soleil, elles se décomposent et deviennent alors dangereuses en émettant du H2S, un gaz mortel à forte dose. Le 20 juillet, 14 grands dauphins ont été sauvés après s'être échoués sur une plage à Fréhel dans les Côtes-d'Armor. L'association Sea Shepherd a précisé que les cétacés ont été surpris par un banc de sable qui s'est dévoilé à marée basse. Les pompiers et les gendarmes ont mené des opérations pour les remettre à l'eau et s'assurer qu'ils reprennent bien le large. Une actualité majeure est à retenir dans le domaine de l'environnement. La déforestation en Amazonie recule. En Colombie, la déforestation est au plus bas depuis 10 ans et au Brésil, elle a baissé d'un tiers au premier semestre. Cela est dû à l'arrivée au pouvoir de présidents de gauche dans les deux pays qui se sont engagés à coopérer pour protéger l'Amazonie. Enfin, en sport, nous pouvons célébrer nos champions français. Le 2 juillet, c'est Victor Lafay qui a brillé en remportant la seule victoire d'étape française sur le Tour de France. Ce succès a permis à l'équipe française Cofidis de renouer avec les victoires d'étape. La dernière était en 2008 avec Sylvain Chavanel. Et le 23 juillet, c'était le nageur Léon Marchand qui a battu le record du monde du 400 mètres 4 nages sous le regard de son précédent détenteur Michael Phelps. Le Français brille sur les championnats du monde de natation au Japon en raflant les médailles d'or. Il est l'un de nos meilleurs espoirs pour les JO de Paris 2024. Voilà, c'est fini. J'espère que ce nouveau format vous aura plu et qu'il vous aura donné le sourire. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain.